Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Traoré Abdourahmane, initiateur et présentateur de ce tout nouveau concept Self-Made, disponible à présent sur Chinou TV, la chaîne de l'actualité. Alors, Self-Made, c'est le révélateur du potentiel des entrepreneurs. Dans cette émission, nous allons à la rencontre du talent, de la passion, de la motivation, mais surtout du courage. Car oui, il faut du courage pour lancer un projet. Comme disent souvent les Anglais, to dare is to do. Oser, c'est faire. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui a osé. Il s'appelle Mbaye Diop. Il a lancé sa jeune start-up du nom de Digitalis, qui évolue dans la transformation digitale, notamment en offrant des solutions numériques sur mesure aux entreprises. Mbaye, bonjour. Bonjour, M. Traoré. Comment vous allez? Bien, et vous? Ça se passe bien? Très bien. Et votre journée? Oui, ça se passe bien. Écoutez, déjà, merci de nous avoir accueillis ici au sein de Digitalis et d'avoir pris de votre temps donc, pour nous accorder cet entretien. Je pense qu'avant toute chose, je vais vous laisser d'abord l'opportunité de pouvoir vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Mbaye Diop réellement. Merci encore une fois, M. Traoré, de nous avoir accordé cette opportunité ici, devant la scène Chinou TV, afin de me présenter au public. Je me nomme Mbaye Diop, je suis chef d'entrepreneur et plus particulièrement le CEO de Digitalis, qui est une start-up qui a été créée depuis mars 2018 et qui est spécialisée dans 3 domaines d'activité, à savoir le marketing digital ou bien le web marketing, comme on le dit. Il y a le développement web d'applications mobiles et également il y a la création graphique et audiovisuelle. Voici les 3 domaines d'activité auxquels toutes nos activités sont articulées. Et ce que je veux dire par rapport à ma modeste personne, je suis né de la Casamance. D'accord. Et également, j'ai grandi à Bawol. Et voilà, c'est là à Dakar où j'ai fait en tout cas tout mon cursus d'enseignement supérieur, et du bac, depuis le bac jusqu'au niveau master que j'ai actuellement. Donc, Digitalis, comme je l'ai dit, c'est le flambeau. Okay. C'est le flambeau de la jeunesse africaine. Super. Et c'est l'espoir de toute la jeunesse africaine. Digitalis est né avec comme ambition de participer au développement de l'économie numérique en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, et notamment accompagner toutes les structures, aussi bien les États, les entreprises, les jeunes entrepreneurs qui ambitionnent de croître leurs activités à travers les outils digitaux. Digitalis est là pour accompagner l'ensemble de ces structures. Voici en gros ce que je peux dire par rapport à cette première partie de la présentation. Alors déjà, merci. Je pense que la réponse, elle est très claire. Hein. Et donc, je pense que c'est un parcours aujourd'hui qui vient de la Casamance et qui arrive aujourd'hui à Dakar pour lancer son entreprise. Ça, c'est vraiment une initiative aujourd'hui à saluer. Et donc, ma deuxième question, c'était de savoir aujourd'hui comment est née ta passion pour l'entrepreneuriat.
d'où vient cet état d'esprit de gëm sa bopp là que tu as. Et je suppose qu'au lancement de Digitalis, effectivement, tout n'était pas rose comme on le dit souvent. Donc il y avait des difficultés. Comment tu es parvenu à surmonter ces difficultés-là? Merci, M. Traoré, encore une fois, pour cette question très pertinente, d'ailleurs. Alors, déjà, ma passion pour l'entrepreneuriat, en quelque sorte, je peux dire que c'est un héritage. Ok. Du côté de ma famille maternelle. D'accord. Alors, c'est un héritage. Du côté de mon père maternel, eux, ils sont purement orientés, disons, les études. Mais du côté du côté maternel, ils sont tous en réalité des entrepreneurs, et plus particulièrement des commerçants. Et c'est des personnes qui m'ont beaucoup impacté de par leur courage qu'ils ont, parce que c'est des personnes qui sont parties du néant, des personnes qui sont parties de zéro, comme on le dit, et aujourd'hui ils font partie des plus grands acteurs dans le domaine de leurs activités, plus particulièrement dans le domaine du commerce, et plus précisément dans le commerce de la vente électronique. Donc c'est là où est née la motivation, l'engouement, cet engouement de vouloir entreprendre un jour et d'aller le plus loin possible. Voilà. Et également, il y a eu mon papa qui m'a également beaucoup impacté parce qu'il m'a inculqué cette valeur depuis le bas âge. C'est quoi? La personne doit avoir confiance en lui. La personne ne doit jamais compter sur une autre que sur lui. C'est quelque chose sur laquelle il a tout le temps insisté pour l'ensemble de ses enfants, en nous faisant croire que lui c'est un mortel. Un jour viendra, il va disparaître et ce sera à nous de nous débrouiller sur terre. D'assurer la relève. D'assurer la relève, effectivement. Donc, voici ce que je peux dire par rapport à cette question. Ce qui a suscité en tout cas l'engouement de vouloir entreprendre, disons. Et autre chose également que j'ai oublié, le fait que j'ai opté de vouloir entreprendre également, c'est en fait par rapport au contexte actuel de la situation. Okay. Si on regarde le marché de l'emploi, les choses sont difficiles. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Les formations qui se font actuellement ne répondent pas à la demande du marché. Effectivement. Et tous ces paramètres m'ont poussé, m'ont beaucoup plus motivé à vouloir entreprendre afin d'aider, d'apporter ma touche au développement de l'économie numérique et plus particulièrement au niveau du Sénégal. Alors super, je pense que vraiment c'est une passion qui t'a été inculquée dès le bas âge d'abord, avant d'être justement, avant que tu ne puisses observer les problèmes réels auxquels sont confrontés la société sénégalaise et d'essayer d'y apporter ta touche personnelle, ta contribution au développement de ce pays-là. Et encore une fois, c'est une initiative très noble et qui est à saluer. Et j'aimerais maintenant, à présent, qu'on puisse regarder de près aujourd'hui l'entreprise que tu as bâtie de rien et qui s'appelle Digitalis. Donc, comment elle est née et qu'est-ce que vous y faites réellement? Tout à l'heure, bon, tu nous as fait une petite présentation de Digitalis, mais quand on y va au fond, qu'est-ce que c'est Digitalis réellement? D'accord. Bon, je vais rebondir juste sur la question comment est née Digitalis. Digitalis, ouais. L'idée de Digitalis est née lorsque j'étais en deuxième année. D'accord. À l'école, je me rappelle, il y avait un module intitulé Entrepreneuriat et innovation. C'était un module dans lequel un jour le prof nous a demandé à chaque étudiant d'aller écrire son projet au tableau. Moi, je suis parti, j'ai écrit marketing digital. Au finish, on a regroupé tous les projets qui étaient similaires. Et après, mon projet était à côté. Et je peux dire qu'il n'y a personne qui est venu me rejoindre par rapport à ce que je voulais faire.
À la fin du cours, un ami de la classe m'a rapproché. Il m'a dit, tiens, Kambaye, moi je trouve que ton idée est bonne. Moi, si vous voulez, je suis prêt à travailler avec vous. Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, je suis prêt. Je lui ai dit, en tout cas, moi je suis déjà déterminé, que je pars avec une équipe ou bien que je pars avec moi seul. Que quoi qu'il en soit, ce projet, je vais le réaliser. Et je m'étais même donné une date, en classe même. Certains de mes camarades, et voilà, ils disaient que voilà, il est allé trop loin. Okay. Juste pour vous dire que c'est un projet en réalité qui me tenait à cœur et j'ai tout fait en fait pour que ce projet puisse voir le jour. Ce camarade de classe, on a eu à collaborer, à travailler sur ce projet, sur la rédaction du projet de digitalisme pendant une période. À un moment donné, j'étais absenté du pays. Au retour, on a fait une séance de travail et je lui ai dit, maintenant il faudrait qu'on se lance. Il m'a dit non, c'est impossible. On ne peut pas se lancer parce qu'on n'a pas les moyens. Je lui ai dit, peu importe, on va lancer l'activité et le reste, on va s'en remettre à Dieu. Et c'est comme ça que Digitalis est né, avec tout début, un petit local, un bureau avec un ordinateur, une table. 2 mois après, on a essayé d'agrandir un peu l'espace et également d'autres collaborateurs nous ont rejoints, et etc. ainsi de suite. Et c'est ce qui nous a poussé à arriver au stade auquel nous sommes arrivés maintenant. Actuellement. Oui. Et quand on prend aujourd'hui Digitalis de plus près, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites réellement? Oui, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous sommes spécialisés dans 3 domaines d'activité. Il y a le volet marketing digital ou web marketing. Et dans ce volet, nous accompagnons toutes les structures qui en veulent, qui en souhaitent, à accroître leur visibilité à travers la toile, je veux dire l'Internet. D'accord. Et il y a le volet, le développement mobile et d'applications web. Okay. Par rapport à ce volet, nous concevons des solutions digitales, innovantes, que ce soit des solutions en interne, que ce soit des solutions à l'externe pour les clients qui nous sollicitent. Et à travers ce volet également, il y a le volet de la cybersécurité qui est en fait un élément de différenciation au sein de Digitalis que nous faisons. Au sein de Digitalis actuellement, nous proposons le service de la cybersécurité, c'est-à-dire faire en sorte que les systèmes d'information des entreprises, qu'on puisse les sécuriser afin qu'on ne puisse pas, disons, pénétrer le système pour vouloir faire quelque chose d'anormal. Donc, au sein de Digitalis, nous avons cette expertise avérée même dans ce domaine et qui est là et que nous proposons aux entreprises. Voilà. À part ce volet également, il y a le volet de la formation. Vu qu'au sein de Digitalis, c'était une information qui me paraît importante, même que je pense, qui me paraît important à vous partager. D'accord. Digitalis, et ici, l'équipe de Digitalis est composée des étudiants de la première promotion de l'économie numérique d'Afrique francophone et de la première promotion en management de la transformation digitale en Afrique francophone. Ce qui prouve que l'expertise dans le domaine du digital est avérée à Digitalis. L'expertise est là. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à répondre par rapport à cette question. En tout cas, merci pour la réponse encore une fois. Et tout à l'heure, on se disait justement que tu as cette vision-là d'apporter des solutions à ce Sénégal-là. Et justement, par rapport à ça, j'aimerais demander aujourd'hui, quelle est un peu ta vision de l'entrepreneuriat des jeunes Africains? Avant de rebondir sur cette question, il y avait quelque chose que j'aimerais bien préciser. Digitalis ambitionne de devenir la première entreprise en transformation digitale en Afrique de l'Ouest dans les 5 années à venir. Nous comptons étendre bien évidemment nos activités dans la sous-région, notamment en commençant par le Mali,
la Côte d'Ivoire et évidemment le Ghana. Voilà. Par rapport à votre question, en réalité, je le trouve un avenir radieux, dans la mesure où la jeunesse africaine est une jeunesse très talentueuse, très talentueuse. Le seul problème qui nous manque, c'est en réalité des problèmes de moyens. D'accord. Les moyens. Mais je vous assure, si la jeunesse africaine disposait des moyens nécessaires, aujourd'hui on ne parlerait pas des Facebook, des Google, des Amazon, etc. Donc, juste pour vous dire que le potentiel, le talent est là. Ce qu'il y a juste à faire, c'est d'accompagner cette jeunesse qui est aussi talentueuse à ce qu'ils puissent réaliser tous les projets qu'ils ont. Maintenant, vouloir entreprendre est une chose, mais entreprendre en est une autre. Effectivement. La jeunesse africaine de nos jours, nous voulons bel et bien grandir, mais tous dans la précipitation. Et ce que je trouve dommage. On prend des raccourcis pour arriver. On peut prendre énormément trop de raccourcis. Et pour moi, je pense que ces énormes raccourcis ne peuvent pas vous faire, ne peut pas être un sommet de succès qui peut vous propulser de très loin. Donc, cet esprit d'endurance doit être armé. Le comportement, la qualité d'être un endurant doit être armé pour tout un entrepreneur. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile au début. Au tout début, ça va être compliqué, ça va être très dur. Il arrivera un moment où vous allez dire, est-ce que ça en vaut la peine? Mince, moi je dois arrêter. Certains vous diront non, il faut foncer. Certains vous diront non, vous n'irez pas loin. Donc, tout est question de persévérance, de croyance, de motivation et la foi surtout. La foi surtout. Pour moi, il n'y a pas une arme plus puissante que la foi pour un entrepreneur. Il y arrivera des moments où vous aurez l'impression que c'est le ciel en fait qui tombe sur vous. Qui tombe sur vous. Et vous allez tourner, vous ne verrez personne. Il n'y a que la foi qui est en vous qui peut vous animer et vous orienter, vous donner les bonnes décisions à prendre. Pour moi, la foi, pour un entrepreneur, la foi est capitale, elle est fondamentale. C'est une qualité, je ne sais pas comment je pourrais... Une base solide en fait. Une base solide en réalité pour un entrepreneur afin de réaliser son rêve. Oui. Je pense que effectivement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on voit que les jeunes Africains, effectivement, se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ils ne connaissent pas réellement ce qui se cache derrière. Et je pense que ce que tu viens d'avancer, à savoir la passion, la motivation, la foi, c'est des facteurs essentiels. Et la persévérance surtout, que tout entrepreneur devrait pouvoir acquérir pour pouvoir avancer. Et surtout la détermination aussi. Et donc, ma dernière question pour toi, c'était juste de savoir si tu as aujourd'hui un message à faire passer. Oui. Que ce soit pour les autorités, que ce soit pour la jeunesse. Est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer? Bon, juste par rapport à nos autorités, je dirais, juste essayer de mieux tendre la main à la jeunesse africaine. Parce que si toutefois que nos autorités parviennent à faire confiance à cette jeunesse africaine, je vous garantirai que les choses iront mieux. Toutes les difficultés, ce dont l'Afrique aujourd'hui souffre, et plus particulièrement notre pays, le Sénégal, il y a des difficultés énormes auxquelles nous sommes confrontés, qui peuvent être résolues par le digital. Il suffit juste d'accompagner cette jeunesse, mettre à leur disposition les moyens qui leur permettent de pouvoir réaliser leurs rêves et nous y arriverons. D'autre part, par rapport à la jeunesse, le conseil que j'avais à leur donner, toujours, c'est ceux qui veulent se lancer, ceux qui veulent entreprendre, de ne pas leur donner le temps que je vais me préparer. En entrepreneuriat, il n'y a pas de préparation. Il faut juste se lancer et
appliquer les bonnes méthodes. Et si vous avez une stratégie, vous l'avez appliquée, ça n'a pas marché dans un premier temps, il suffit de le revoir et de le rajuster. Et avec le temps, les choses finiront par prendre le bon chemin et évoluer, avancer. Alors là, je suis présentement avec l'un des collaborateurs de M. Mbaye Diop. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, vous? Je vais juste vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter justement et décliner votre poste au sein de Digitalis. Alors, moi, je me nomme Koulibaly Youssouf. Je suis traffic manager, chef de projet chez Digitalis. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur votre travail au sein de cette entreprise? Qu'est-ce que vous y faites réellement? Bien sûr, à Digitalis, je suis là pour faire le traffic manager. Avant cela, j'interviens dans l'élaboration des stratégies de communication digitale qui se déroulent sur quatre volets qu'on appelle en marketing 4P. Okay. Donc en digital aussi, il y a le 4P, il y a le plan, il y a le public, il y a la publicité et il y a la plateforme. Donc après avoir élaboré la stratégie, au moment de faire le trafic, c'est-à-dire si on fait la publicité, il faut faire des suivis. Il y a des données qui sont derrière chaque publicité. Donc, je veux faire du BI, je vais analyser et traiter les données, donner du sens à ces données-là pour voir la rentabilité avec des indicateurs de mesure. À part ça, je fais également la gestion des projets. Si on a des créations de sites internet, donc je vais gérer les projets en appliquant des méthodes adaptées, parce qu'il y a plusieurs méthodes de projet, comme on a la méthode en V, la méthode en cascade et la méthode agile. Donc s'il s'agit d'un projet digital, c'est la création d'un site internet, on va voir quelle méthode est plus adaptée à ce projet de création de site internet. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Youssouf Koulibaly. Encore une fois, nous vous souhaitons plein de succès au sein de Digitalis. Merci à vous. Au revoir. Alors nous voilà à présent avec un autre collaborateur de M. Mbaye Diop. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Je vais vous laisser vous présenter d'abord et décliner votre poste au sein de Digitalis. D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, je me nomme Sidi Diop. Je suis consultant chez Digitalis, consultant en sécurité informatique. Mon poste au sein de Digitalis consiste à gérer tout ce qui s'agit de la sécurité, en termes de tout ce qui est connecté, les travaux que Digitalis dirige, c'est-à-dire la création des sites web. Je m'assure ce qu'on appelle le volet sécurité pour assurer l'authenticité des données des clients. Et en même temps, dans le domaine de développement d'applications, je m'assure aussi le bon fonctionnement de ce système. Car tout client qui veut venir ici à Digitalis, histoire de pouvoir créer son propre business dans le domaine de l'électronique, tout ce qui est connecté, Digitalis est là pour l'accompagner, c'est-à-dire en termes sécuritaires, d'assurer le bon fonctionnement de ses services. Alors merci, je pense que c'est un domaine sur lequel M. Mbaye a insisté tout à l'heure et je pense que ton travail doit être super intéressant. Exactement pour cela, car comme M. Diop l'a si bien précisé, dans le domaine de la sécurité, c'est quelque chose qui est vraiment important, car toutes les entreprises doivent se focaliser là-dessus, car quand on parle d'entreprise, il y a toujours des données. Et quand on parle de données, il y a des clients, et ce qui est vraiment primordial chez les clients, c'est le fait que leurs données soient en sécurité. Alors Digitalis propose beaucoup de solutions qui consistent à accompagner ces entreprises, histoire de garder leurs données en mode safe, comme on dit. Comme on dit, la donnée c'est l'or noir, donc venez à Digitalis pour vous faire protéger. Merci à vous. Merci à vous, Sidi. Et nous sommes là avec une autre collaboratrice de M. Diop. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Super. Alors, je vais vous laisser vous présenter et décliner votre poste au sein de Digitalis. D'accord. Je me nomme Anastasia Abdoussaïd. D'accord. Je suis assistante en marketing et communication chez Digitalis. Et en quoi consiste réellement assistant en marketing et communication? C'est quoi ton quotidien en fait? Mon quotidien, c'est d'assurer le volet marketing dans le cadre de trouver des clients, appeler, prospecter pour faire connaître l'entreprise,
mais aussi je touche aussi à l'assistanat, que ce soit de direction ou autre. J'aide comme je peux. D'accord. Bah, écoute, nous te souhaitons beaucoup de bonheur et de succès dans ton travail. D'accord. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que le mot d'ordre, en fait, c'est de se baser sur l'expertise de cette jeunesse africaine-là pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés. Effectivement. Voilà, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de nous inspirer de ton histoire pour construire justement notre propre histoire. Parce qu'il ne s'agit que de ça dans cette émission, s'inspirer pour avancer. En tout cas, merci beaucoup à toi, Mbaye. Merci de nous avoir accueillis ici à Digitalis. Et nous te souhaitons beaucoup de succès, de réussite à toi et à tous tes collaborateurs. Et on espère se retrouver pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors nous sommes maintenant à terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toute l'équipe de Digitalis pour nous avoir accueillis dans leur base, effectivement. Et nous vous donnons, merci aussi à toute l'équipe de Chinou TV pour avoir assuré donc cette émission, cet entretien avec Digitalis. Maintenant que tu connais l'histoire de Mbaye, j'espère que tu vas t'inspirer de ça pour construire ta propre histoire. Parce qu'il ne s'agit que de ça dans cette émission, s'inspirer pour avancer. Merci beaucoup.